par erreur pour inséminer une femme. Bon, alors, écoutez, c'est simple, demain on travaille pas. C'est férié pour la famille Pérez, parce qu'on va faire la fête comme on le faisait dans la famille. Et en l'honneur des rêves qu'on avait avant, surtout. Non, pas si vite. Parlez plutôt au présent. La famille qu'on est toujours. Et les rêves qu'on a toujours. Oui, mais ils ont changé un peu. En tout cas, ils se sont réalisés. Tu te souviens quand on se disputait parce que je te disais que tu ne pourrais pas fuir ton destin, non? Tu avais raison, en réalité. Non, c'est toi qui avais raison. Parce que tu as réussi à réaliser tes rêves malgré toutes les épreuves à surmonter, Juana. Voilà le résultat. Demain, tu auras fini le lycée. Juana, on va dire que tu as atteint ta destination, mais pas par le chemin facile, par une route semée d'embûches. Mais tu y es arrivé, ma puce. Non, ce n'est pas vrai. Je rêvais d'arriver à mes 18 ans en étant diplômée, vierge, et devenue photographe à Los Angeles. Umberto, est-ce que tu te sens mieux? Oui, maman, merci, je vais sortir, d'accord? Tu veux partir sans manger avant? Oui. Ne pars pas si vite, on va t'apporter quelque chose. Viens t'asseoir. Non, maman, je suis déjà en retard, d'accord? Ciao. Je ne suis pas spécialisée dans le domaine des droits relatifs à la paternité, mais après tout, je peux me renseigner si tu veux. Vivi, ce dont je te parle est vraiment personnel. Et je tiens à ce que ça reste entre nous. C'est un sujet privé. D'accord, tu peux compter sur moi. Je resterai muette comme une tombe. Bien. Je t'ai posé cette question quant au droit de paternité, parce que celui que ça concerne, c'est moi. Pardon? Vivi, il se trouve que la clinique de fertilité a commis une petite erreur. Ils n'ont pas utilisé mes échantillons que pour Rosa, mais aussi pour inséminer une autre femme. Et cette femme ignore que je suis le père. La mort de cette jeune femme, Rosa Andrade, et notre conversation de la veille ne sont qu'une horrible coïncidence, rien d'autre. Papa, il faut que je te pose la question. Tu as quelque chose à voir avec ce qui lui est arrivé? Carlotta, qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu me demander une telle chose? Comment peux-tu m'accuser d'une chose aussi affreuse que la mort de Rosa Andrade? Il est plus qu'évident que Mauricio essaie de t'influencer pour que tu penses du mal de moi, et toi tu marches dans son jeu. Non, papa, ce n'est pas vrai. Tu n'avais encore jamais douté de moi. Je sais, papa, mais ces derniers mois, il s'est passé tellement de choses que je ne sais plus quoi penser. Je suis en train de devenir folle, je le sens. Chérie, Mauricio essaie de faire naître tous ces affreux doutes en toi. Est-ce que... Je pense que ça fait partie d'un plan. Je suis certain que tout cela est lié aux élections. Oui. J'en sais rien, en tout cas. Mauricio m'a raconté tout ça et je me suis sentie coupable, papa. Parce qu'au fond de moi, quand j'ai su que Rosa était morte, je me suis sentie délivrée. La mort de Rosa Andrade vient du bon vouloir de Dieu. Et lors des prochaines élections, c'est bien lui qui prendra la décision finale. Et grâce à la majorité des votants, et à des gens comme moi, tout le monde se rendra compte que Mauricio ne mérite pas d'être maire. Il a fini par devenir ce qu'il a toujours critiqué. Il est devenu un homme ambitieux et assoiffé de pouvoir. Tu sais que Mauricio a envoyé l'article de Vivi à l'imprimerie? Il a été approuvé et dans quelques heures, toute la ville découvrira que mon père est un escroc. Il va nous tuer pour ne pas avoir empêché sa publication. Non, tu n'as aucun souci à te faire. Il sait déjà qu'il sera dans un article du journal. Il me l'a dit lui-même. Comment? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Comme d'habitude, qu'il avait les cartes en main. Honnêtement, j'ignore ce qu'il va faire. Il faut être patient. Mais il y a d'autres choses avec lesquelles on ne peut pas attendre. Et tu sais très bien de quoi je veux parler. Non, et je ne veux pas le savoir. Tu sais, Désiré, si mon père n'est pas inquiet à cause de cette publication, alors c'est que tout va bien et nous, on sera tranquille. Arrête d'être aussi lâche tout le temps. Accepte une bonne fois pour toutes qu'on soit en guerre contre ton père et qu'on ne pourra retrouver la paix que lorsque l'un des deux côtés mourra. Et crois-moi, Alfredo, je n'ai aucune envie d'aller rendre visite à mon cher époux au cimetière. Fais ce dont tu as envie, mais ne me mêle pas à tes machinations. Désiré, j'en ai plus qu'assez de t'entendre parler de mon père comme si c'était un pion qu'on pourrait sortir du jeu quand il nous plaira. Ah, ça ne t'intéresse pas. Ok, très bien.
Dans ce cas, je vais plutôt me rapprocher de Mauricio. Cette fois, c'est sûr, il est le seul à pouvoir nous protéger de ton père. Carlotta chérie, tu dois te montrer forte, sinon toute cette histoire va finir par te ronger. Tu dois être bien plus intelligente que tous les gens qui t'entourent. Je le sais, papa. Je le sais, pardonne-moi, mais c'est juste que... J'ai l'impression que cette dépression aura raison de moi, alors je cherche une porte de sortie, mais je ne sais pas si elle existe. Ma chérie, tu dois vraiment faire très attention. Les gens qui t'entourent profitent tous de toi. Mais il se trouve que j'ai confiance en Mauricio et Désiré, mais papa, c'est normal, ils sont ma meilleure amie et mon mari. Tu devrais te méfier. Il faut que tu apprennes à te méfier de certaines choses, Carlotta. Ton mari traverse en ce moment une période très difficile. Son ambition risque de lui faire perdre tout ce qu'il a acquis au cours de ces dernières années. Je pense que tu ne devrais pas écouter Mauricio, et même si c'est ton mari. Et l'autre personne que tu devrais arrêter d'écouter, c'est Désiré. Alors dis-moi, Lily, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tout ce que tu voudras. J'ai très envie de toi. Pendant un moment, j'ai cru que je n'avais plus toute ma tête. Mais en fait, ça m'a confirmé que je suis toujours attirée par les hommes. Maintenant que tu connais mon secret, Lily, je vais devoir te tuer. Tu n'as pas oublié ce qui est arrivé à Piranha quand il l'a découvert. On peut dire que c'est vraiment notre meilleur numéro, Mauricio. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il sera difficile de faire mieux que cette enquête. Ne t'en fais pas, Carlos. Dans cette ville, il se passe des choses incroyables tous les jours. Tu parles de quoi? Je croyais que tu tenais à cet article, que c'était la plus grosse révélation de l'année. Le numéro est parfait, c'est vrai. C'est juste que là, il se passe quelque chose dans ma vie privée qui m'occupe l'esprit. Ça continuera à t'occuper l'esprit tant que tu n'en parleras pas, tu sais. Allez, mon ami, tu peux tout me dire. Qu'est-ce que c'est? Carlos, ce matin, j'ai appris une nouvelle qui va changer ma vie pour toujours. La changer en bien ou en mal? Le bébé de Juana Pérez est le mien. Hein? Carlos, Juana Pérez est enceinte de moi. Il se trouve que la clinique a commis une erreur. Mais Ricardo et même Carlotta m'avaient convaincu que c'était impossible. Et en fin de compte, mon intuition a été la réalité. Juana a été inséminée avec mes échantillons. Est-ce qu'il y a un problème, Désiré? Non. Non, aucun problème. Je ne suis pas Piranha. Je n'ai absolument aucune raison de dire aux gens qui tu es. Ton secret sera bien gardé avec moi, tu sais. Et en plus, Piranha voulait se servir de ce secret pour essayer de te nuire. Mais moi, je veux simplement satisfaire tes besoins charnels. Et rien d'autre. Alors c'est ça que tu veux, Lily? Oui. Tu voudrais satisfaire mes besoins charnels. Eh bien, voyons un peu jusqu'où tu es prête à aller pour y arriver. Ce sont toutes les adresses des journalistes qui doivent le recevoir. Ne le donnez pas au secrétaire ni au réceptionniste. Voilà, c'est bon? Alors en route. Fais attention à ne pas effacer l'encre avec tes larmes, Jessica. Laisse-moi tranquille, Paco. C'est à propos de David, non? Manquait plus que ça. Tout le monde ici est au courant. Ça ne sert à rien d'essayer de le cacher, tu sais. Je sais que quand on est amoureux, on ne veut pas entendre raison. Mais tu es une femme très belle. Et en plus, David n'est pas le seul homme de la planète. Bon, allez, montre-moi ça.
Juana, ne te mets pas de barrière toute seule. Il faut savoir laisser les choses se produire. Je sais, mais là, elles ne se produiront pas. Mais tu viens pourtant de dire que la vie t'apportait toujours ce que tu voulais à quelques détails près, non? Je te demande simplement de ne pas te braquer sur l'idée que nous resterons pour toujours seulement amis. David, pour l'instant, j'ignore... Pour l'instant? Voilà. Mais tu ne sais pas si demain, ou le mois prochain, ou peut-être l'année prochaine, tu pourrais changer d'avis. Je ne te demande pas de tomber amoureuse de moi. Non, pas du tout. Tout ce que je veux, c'est que tu oublies cette idée selon laquelle on restera toujours seulement amis. Tu veux bien? Je veux bien. Je ne le dirai plus. D'accord, je prendrai la responsabilité de tous les espoirs infondés que j'aurai. Parfait, alors. C'est réglé. Alors n'en parlons plus. Et maintenant, il faut que tu me suives parce que j'ai une autre surprise. Une autre, vraiment? Oui, alors tu dois m'accompagner. David. Juana, on va seulement aller prendre l'air et on revient juste après. Allons-y. Attends. Viens. Je prends mon sac. Bon, allez. On va voir jusqu'où tu es prête à aller pour moi, Lily. Agenouille-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Agenouille-toi, allez. Allons-y. Umberto, madame, pitié, non. Je suis toujours ton bras droit. J'ai toujours été très loyale, non? Tu as découvert ce que tu n'aurais jamais dû découvrir. Je t'avais prévenu de ce qui arriverait si tu le découvrais, mais jamais tu n'écoutes. Tu vas le comprendre une bonne fois pour toutes. Pitié, je t'en supplie, personne ne l'apprendra. Pitié, non. C'est comme ça dans le milieu. Je suis venue pour te parler tout à l'heure, mais tu étais occupé avec Carlos. Je suis toujours occupé, Désiré. Mais vu que tu es là, qu'est-ce que je peux pour toi? Non, je t'en prie, Mauricio. Tu en as déjà assez fait en me dénonçant à Carlotta. Tu lui as parlé de sa conversation avec Rogelio au sujet de Rosa Andrade. Écoute, Désiré, je ne révèle jamais mes sources. Mais ma belle-mère est intelligente et elle a tout compris. Alors dis-moi, Mauricio. Et ensuite? Elle t'a convaincu que la mort de Rosa Andrade n'était qu'une simple coïncidence? Bon, écoute, je ne veux plus parler de cette histoire. Et elle t'a parlé de la conversation qu'elle a eue avec Juana? Oui, qu'elle ne veut plus donner son bébé. Oui, elle m'en a parlé. Quoi d'autre? Et c'est tout. Eh bien, j'aurais pourtant cru que ta femme aurait le courage de tout te raconter, mais bon, il faut croire qu'elle ne dira jamais la vérité. De quoi est-ce que tu parles, Désiré? De la conversation que Carlotta a eue avec Juana. Une vérité si troublante que Juana a préféré s'éloigner de toi et qu'elle a préféré garder son bébé. Cette vérité que ta femme te cache depuis tout ce temps et qui concerne le bébé de Juana. Tu vois? Parfois, il suffit de regarder les choses sous un autre angle pour les comprendre, Juana. Mais cette fois, je ne comprends pas encore. Eh bien, c'est comme dans la vie. On cherche tous à saisir les choses et on obtient les réponses que lorsqu'on prend des chemins qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que tu as dit qu'on ne serait qu'amis parce que tu es tombée amoureuse de Mauricio, Juana. David, je ne veux pas parler de lui. On est sortis pour prendre l'air. Je veux me détendre. Juana, la vie c'est comme l'art. Et souvent, il arrive que pour comprendre une chose, on soit obligé de la regarder plusieurs fois. Je vois ma vie de façon très abstraite. Tu penses ça? Oui. Parce que, pour moi, c'est clair. David, mais c'est moi? Carlotta pense que Juana ne veut plus nous donner son bébé parce qu'elle s'intéresse encore à moi. Mauricio, tu sais, je suis vraiment désolée que Carlotta n'ait pas eu le courage de tout te raconter en toute honnêteté. Mais si elle ne l'a pas fait, c'est moi qui vais le faire, alors. Parce qu'il le faut. Au moins, de cette façon, ce pauvre bébé n'aura pas à payer pour les erreurs des autres. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles, Désiré? Écoute, si tu sais quelque chose concernant Carlotta et Juana, dis-le-moi tout de suite.
Parce que j'ai beaucoup de travail à faire et honnêtement, j'en ai assez de tes manigances. D'accord, d'accord, Mauricio. Mais sache que ça me fait de la peine. Parce qu'en te le disant, je sais que je vais perdre ma meilleure amie et qu'elle ne voudra plus de moi chez elle. Mais il faut que tu saches jusqu'où ta femme est prête à aller dans cette histoire. Bon, et alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu m'accompagnes à la cérémonie de Juana et ensuite, on ira tous fêter son anniversaire à la maison. C'est sympa, non? Oui, Anna Maria, c'est un jour important pour vous deux. C'est un grand jour pour toi aussi, non? Les 18 ans de Juana, c'est une fierté pour une mère. Ce que tu évoques, je le ressens tous les jours de l'année. Mais ici, on ne me félicite jamais pour rien. Moi, je le ferai. Tu verras. J'ai un cours à donner. Merci pour l'invitation. Mais... Ah, Anna Maria, je suis contente de vous voir. Vous avez parlé à Gabriel. Comment vous l'avez trouvé? De quoi vous parlez? Anna Maria, je ne sais pas trop. Ces dernières semaines, il n'allait vraiment pas très bien. Je trouve qu'il se comporte bizarrement. Il a un problème. Et bon, j'avais l'espoir que vous sauriez de quoi il s'agit. Bon, on reprend tout depuis le début. J'oublie tout ce que je sais. Pitié, ne fais pas ça. Je te jure que personne ne découvrira rien. Tu peux me croire. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu fais là? Juana n'est pas là. C'est toi que je viens voir. Pas Juana. Écoute, je ne suis pas d'humeur pour une petite aventure en voiture. Impossible. Tu sais, demain, Juana termine le lycée. Et on va faire une fête à la maison. Ce sera une petite fête entre nous. Juste avec les gens qui nous sont importants. J'aimerais bien que tu sois là. Et que tu sois à mes côtés. Avoir un rêve, c'est une chose. Le réaliser, c'en est une autre. Je l'adore, surtout le chapeau en fait. Comment tu as fait? J'ai donné au peintre une photo de toi. Voilà, ça au moins je comprends. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible. Bien. Très bien, Juana. Je voulais faire quelque chose pour toi. Sans y aller par 4 chemins. Sans penser à une autre femme. Je veux que tu sois la seule dans ma vie, Juana. Pourquoi tu as fait ce qui était interdit, Lily? Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi? Je n'arrive pas à le croire. Je ne peux pas croire que Carlotta ait été capable de cacher ça aussi longtemps à son époux. Me cacher quoi, Désiré? Écoute, Mauricio, je te jure que... J'aurais vraiment aimé te le dire avant, mais j'attendais juste que Carlotta trouve enfin le courage de te l'avouer elle-même. Qu'elle m'avoue quoi à la fin? Juana est enceinte de toi. Bon, attends. Comment tu le sais, toi? Alors que moi, je n'ai appris la vérité que ce matin par le docteur. Je l'ai appris par Carlotta. Mauricio Carlotta le sait depuis des mois. Elle sait depuis longtemps que Juana a été inséminée par erreur avec des échantillons. Quoi? C'est vrai, Mauricio. Ta femme l'a toujours su et elle te l'a caché. Carlotta sait depuis longtemps que tu es le père du bébé de Juana.